Monter dans ta grandeur. Amen. Tu as pris notre place, ô Dieu, afin que nous puissions prendre ta place. Amen. Père, avec le cœur incliné et reconnaissant, nous voulons juste te dire merci. Amen. Parce que Seigneur, cet amour qui s'est projeté nous a rassemblés dans ces petits. Amen. Afin, Seigneur Jésus, de pouvoir te demander, de pouvoir encore faire couler davantage de toi dans notre existence. Amen. Nous avons compris ce qu'est la vie et nous avons compris la finalité de chaque chose. Amen. Seigneur. Salomon avait dit la fin du discours, c'est de craindre Dieu. Amen. Et nous voulons, Seigneur, attacher cette crainte à notre cœur. Alléluia. Afin, Père, de pouvoir regarder avec les yeux de Dieu ce qu'est la vie sur la terre. Alléluia. Oh Dieu bien-aimé, regarde mes frères et mes sœurs qui ont quitté leur maison et qui sont venus en ces lieux. Ce n'est pas pour rencontrer un homme. Un homme n'a rien à leur donner, Seigneur. Tout ce qu'un homme peut donner ne peut que se limiter sur la terre. Mais toi, tu as quelque chose de plus grand. Amen. Et c'est pour ça que nous t'invitons, oh Dieu. Amen. Et d'apporter cette chose grande que la terre ne peut pas avoir, mais que toi seul tu détiens. Amen. Que cela soit le partage de chacun. Alléluia. En quittant ici, oh Dieu, qui est quelque chose de réel, qui commence dans l'existence de chacun. Parce que Père, ton prophète dit que la vraie raison de vivre, c'est de trouver une chose réelle et de s'y accrocher, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons. Mets-le de côté. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Il y a des besoins dans le cœur de tes enfants. Alléluia. Et tu as dit que c'est toi qui pourvois leurs besoins. Amen. Alléluia. Descends au Père. Là où il y a besoin de guérison, tu es Jéhovah Rapha. C'est toi l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Viens accomplir-le. Parce que Seigneur, c'est cette partie que la parole révèle de toi. S'il y a un besoin quelconque, Seigneur, tu es l'Éternel. Amen. Qui est l'Éternel Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit nos besoins. Viens l'accomplir. Alléluia. Amen, Seigneur. Laisse que Père, ce peuple soit béni. Amen. Bénis les sacrifices de chacun. Amen. Bénis la lecture de la parole. Et bénis, Seigneur, oh Dieu, ton œuvre au milieu de nous. Amen. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, de la chair au dernier élan. Et nous te désirons, Père. Amen. Viens nous aider, oh Père, en ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre le tout pour la parole de Dieu. Nous nous levons comme au signe de respect pour ce que est la parole de Dieu pour nous. Si les Américains doivent chanter l'hymne national, c'est le Bible. Et nous n'avons pas une autre constitution que cette Bible. Amen. C'est pourquoi nous nous mettons debout, c'est un respect par rapport à la constitution du Bible que Dieu a placée au milieu de nous. Nous allons lire par la parole
Nous serons aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Nous allons commencer au verset 11. Nous allons lire ensemble. Lisons la parole. Vous savez aussi, et nous avons été pour chacun de vous, c'est qu'un père épouse ses enfants. Vous exhortons, vous consolons, vous conjurons de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Lisons encore dans le psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ses qui craignent. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Amen. Et j'espère que tout le monde va bien. Amen. Je ne cesserai pas de vous remercier de quitter la maison. Vous savez, souvent le dimanche, c'est le temps pour les autres qui disent qu'ils ont beaucoup travaillé, donc c'est le temps de bien dormir. Et vous quittez vos maisons, vous venez ici. Amen. Parce que si vous n'êtes pas ici, il n'y a pas de rien. Dieu a toujours besoin des hommes. Tous les programmes de Dieu se dirigent vers l'homme. Si Dieu n'a pas d'homme, Dieu devient impuissant. Amen. Voici pourquoi il avait placé l'homme sur la terre. Parce que l'homme, c'est l'agent de Dieu. Amen. Et ici, vous êtes venus pour devenir des grands hommes. Ou en d'autres termes, vous êtes des grands hommes. Vous êtes venus seulement qu'on puisse vous le rappeler. Que vous puissiez vous souvenir que vous êtes des grands hommes. Vous savez, lorsque j'introduis ce sujet des grands hommes, on peut dire cette femme est grande parce qu'elle est grande en taille. Il ne s'agit pas de ça. Comme la sœur Natacha est grande. Hein? Mais il ne s'agit pas de la grandeur dans la taille. Parce que Jésus était un grand homme, mais en taille, il n'était pas grand. Pour madame, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus en vision, il dit c'était un petit homme avec un corps frêle. Il pesait à peu près 63 kilos. Vous voyez, en grandeur, ce n'était pas un grand homme. Mais il n'y a jamais eu de plus grand homme que lui. Parce que lorsqu'on parle de lui, on dit en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Et lorsque vous commencez à parler des grands hommes ici, c'est par rapport à la grandeur de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu vous a placé sur la terre, non pas que vous soyez vide, mais que Dieu puisse venir et qu'il puisse vous remplir. Vous savez, la Bible dans son ensemble, lorsque vous ouvrez la Bible, n'est-ce pas que nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu? Amen. Mais vous allez remarquer que la Bible ne parle que de la vie des hommes et de la manière dont ces hommes ont rencontré Dieu. Et nous voulons aussi pouvoir voir ce que Dieu a fait, parce que Dieu ne change pas, recevoir les mêmes bénédictions que les autres ont reçues, afin que notre vie ne soit pas une vie médiocre, mais que ça soit une vie de grandeur. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, la grandeur est mal définie. On pense que quelqu'un est grand parce qu'il porte des habits chers. On pense que quelqu'un est grand parce qu'il a, je ne sais pas, du matériel ou de l'argent. Mais en réalité, cela n'a jamais été la grandeur. Les hommes qui nous ont présentés dans la parole de Dieu, ce n'était pas parce qu'ils étaient grands en stature ou grands en argent, mais parce qu'ils ont rencontré Dieu et cette expérience les a complètement changés. Ils sont devenus une bénédiction pour ceux de leur génération. Et nous aussi, nous voulons ici devenir des grands hommes. On ne parle pas d'une grande église parce qu'il y a beaucoup de gens. Frère Branham me dit, Dieu ne compte pas les gens, mais Dieu lui pèse ces gens. C'est pour cela qu'au jour de Gédéon, il n'avait pas voulu les compter. Amen. Il a dit simplement, celui qui a peur qu'il retourne chez lui. Il a dit, celui qui est nouveau marié, qu'il retourne à la maison. Et quand il pensait qu'ils étaient peu nombreux, Dieu savait qu'il y avait un poids de victoire en eux. Souvenez-vous de ce qui est dit encore d'Israël. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays, mais Dieu n'a permis à personne de les opprimer. Parce que malgré qu'ils étaient peu nombreux, la différence c'était cette colonne de feu qui était toujours au milieu d'eux. Et aussi longtemps que cette colonne de feu sera au milieu de nous, nous ne serons pas un petit peuple. Nous ne serons pas un peuple médiocre, mais nous serons un grand peuple. C'est ainsi que je vais commencer par la citation. Aujourd'hui, nous allons parler de la maternité. J'ai laissé une portion de la maternité pour la fête de Père. Je reviendrai du boulot. Je vais lire jusqu'à la fin de cet enseignement, je lirai cette citation. La vie des grands hommes nous rappelle tous. Donc c'est juste un rappel. On appelle un rappel, c'est quelque chose de connu qu'on ramène à votre esprit.
Maintenant, la vie, quand vous voyez un grand homme quelque part dans la parole, c'est vrai que quand vous lisez Abraham, vous voyez qu'il est grand. Mais je vous dis qu'Abraham n'était un homme il était juste comme vous et moi. Il était sujet aux mêmes épreuves, sujet à la même chose, aux déceptions, au désarroi, parfois même au désespoir. Vous comprenez? Mais la vie des grands hommes nous rappelle tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Donc, lorsque Dieu donne la vie, nous avons vu qu'il n'y a rien qui puisse avoir la valeur de la vie. Et lorsque Dieu donne la vie, c'est pour que la vie soit sublime. Et je vous ai dit, quelque chose de sublime, ce n'est pas quelque chose de médiocre, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de la hauteur, c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin. Voici pourquoi Paul dit, expliquez-moi la vie, et je vous expliquerai ce que Dieu est. Écoutez, nous pouvons rendre nos vies sublimes. Nous voyons la vie de Jésus. Nous voyons que c'est une vie sublime. Ça signifie que nous aussi, nous pouvons rendre nos vies pareilles à la vie de Jésus. Laissez derrière nous en partant des empreintes de pas sur les sables du temps. Le Seigneur Jésus en partant n'avait pas un grand groupe de gens. Vous savez que c'était une centaine de personnes. La Bible dit qu'ils étaient à peu près 120 dans la chambre haute. Juste un petit groupe de gens. Mais il avait laissé des empreintes de pas en partant qui ont ouvert les chemins des joies célestes et du jour sans fin. De sorte que de ce petit groupe de gens, il y avait un feu qui a embrassé la terre entière. Lorsque nous avons introduit ceci, nous avons dit que la vie est quelque chose de précieux. Et Dieu, dans sa grâce, a cherché sur la terre la première personne à qui confier la vie. Et nous avons vu que Dieu, dans son amour, il a pris la vie et l'a confiée à la maman. Cet être particulier qu'on appelle la maman. Vous comprenez cela? Alors, lorsque Dieu vient et qu'il confie la vie à la maman, Frère Branham nous dit, la vie commence à se former en dessous du cœur de la maman. C'est là où la vie commence. Nous prenons le cœur de la maman, nous prenons son cœur. Essayez de vous occuper des enfants avant que je commence à prêcher pour que cela ne puisse pas me sortir de l'esprit. Alors, il prend le cœur de la maman et commence à former la vie en dessous du cœur de la maman. Pourquoi cela? C'est parce que Paul dit, il n'y a rien qui puisse valoir le cœur d'une mère. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Nous avons vu dans la parole de Dieu que quand Dieu a demandé à Abraham de lui donner Isaac, Abraham ne pouvait pas le dire à Sarah. Parce que Sarah ne pouvait jamais comprendre comment on peut tuer l'enfant. Lorsque, par exemple, Agar a vu Ismaël en train de mourir, Abraham dit le cœur de la maman ne pouvait pas supporter. Il a laissé l'enfant, il a avancé parce qu'il ne pouvait pas supporter voir cet enfant en train de mourir. Et nous avons vu plusieurs exemples par rapport au cœur de la maman. Et c'est là où Dieu commence à permettre que la vie se forme. En dessous du cœur de la maman. Abraham dit pourquoi le cœur de la maman? Vous savez, Dieu, quand il a formé l'homme, il a formé l'homme sur la terre dans un seul corps. Et cet homme qui est venu sur la terre dans un seul corps, on l'a appelé Adam, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et cet homme Adam, lorsque Dieu l'a formé et qu'il l'a placé dans un corps de chair, il avait deux parties. Il avait une partie mâle et une partie femelle. Vous comprenez ça? Amen. Donc lorsqu'on pouvait le voir naître comme ça, un seul homme, mais en lui il avait deux parties. Il y avait un homme, une partie mâle et une partie femelle. Mais Dieu ne voulait pas garder les deux parties dans un seul corps. Et vous allez remarquer maintenant que Dieu va l'endormir. Et quand Dieu va l'endormir, il va sortir de lui la partie femelle. On l'appelle la partie amour, la partie tendresse, délicatesse, douceur. Cette partie, Dieu va séparer ça de cet homme ici. Et Dieu va placer cette partie dans un autre corps. Et ce corps-là, on va l'appeler femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que le plan de Dieu était que la vie devait être portée par cette partie amour,
cette partie tendresse, cette partie délicatesse, qu'on a appelée femme. Ouais, le nom d'Ève ne vient pas ici. Le nom d'Ève va venir bien après. Lisez votre Bible, vous verrez que la première fois qu'Adam a appelé sa femme Ève, c'est après la chute. C'est dans Genèse 3, verset 20. On va l'appeler maintenant Ève, Ève qui signifie la mère de tous. Parce que le programme de Dieu n'était pas qu'elle soit la mère de tous. Le programme de Dieu était qu'elle puisse être la mère des enfants d'Adam. Mais ici, après la chute, elle va être et la mère des enfants d'Adam et la mère des enfants du serpent. Amen. Regardez maintenant. Dieu permet à cet être particulier qu'il puisse porter un enfant sous son cœur, la vie qui commence. Et cet enfant qui vient sous forme de vie, sous le cœur de la mère, c'est parce que cette vie ou cet enfant sera toujours dans le cœur de sa maman. Amen. Vous pouvez comprendre que cet homme a commis une erreur. Cet homme a fait ça qui n'était pas bon. Cet homme a fait. Mais la maman aura toujours cet homme ou cette personne dans son cœur. Amen. Je suis sûr que le jour où la maman de Ben Laden, si elle était en vie, a appris que son fils était mort, vous pouvez trouver cette maman en train de pleurer. Mais c'est un terroriste, c'est mon fils. Parce que le cœur d'une mère est différent. C'est Dieu qui a permis que cette mère puisse aimer la vie qui vient sur la terre. Et voilà me dit que les mères doivent montrer l'amour pour les enfants. C'est ça ce que Dieu attend d'elles. Parce que la première chose, c'est l'amour de la maman. Et voilà nous a donné les différents conseils pour que cet enfant demain ne devienne pas une brute. Il dit, si on ne lui montre pas l'amour, cet enfant finira par devenir une brute. Branham nous a montré les conseils qu'il a appelés. Il dit que ce n'est pas des conseils des médecins, mais c'est des conseils des sorciers. Quand on dit aux mamans, laissez l'enfant pleurer. Ce n'est pas grave. Il faut le laisser comme ça. Amen. Il ne va pas mourir. Branham me dit, ça c'est un conseil d'un sorcier. Il faut prendre cet enfant, le porter, lui montrer l'amour. Parce que vous, quand vous étiez enfant, vous voyez papa Kabongo, on l'a jamais laissé pleurer toute la nuit en disant laisse-le pleurer, il ne va pas mourir. Mais les mamans le prenaient même sous le dos. Vous pouvez avoir une maman dans le champ avec son enfant sur le dos. Pourquoi ça? Parce que ça lui transmet quelque chose. Dans la première partie de la vie sur la terre, cet enfant doit sentir cet amour. Cet amour est la chose qui va l'influencer par après. Mais si vous êtes fatigué, vous laissez la balle là, laisse-le, qu'il pleure. Après un temps grandissant, il sera froid. Il sera une brute. C'est ce que vous êtes en train de voir autour de vous. À cause de ces conseils des sorciers que nous avons eu sous forme de médecins. William Branham me dit, dans la grand-mère, le médecin va dire, quand la grand-mère avance les mains, écarte les mains de la grand-mère, laisse-le pleurer. Il dit, vous ne devriez pas faire les choses comme cela. Amen. Mais il faut que cet enfant sente que maman m'aime. Il y a quelque chose qui le dira toujours. Parce que Dieu a fait la maman d'une manière différente. Si l'enfant est blessé, il ne va pas courir vers papa. Il va courir vers maman. Parce que maman est la partie tendresse. C'est la partie amour que Dieu avait envoyée sur la terre pour que maman puisse prendre soin de cet enfant. Alléluia. Et Branham nous dit que la femme a une très grande responsabilité. Lorsque vous entrez dans le livre d'Exode et que vous voyez la vie de Moïse, tout le monde il dit que ça c'est le grand prophète. Le grand prophète Moïse. Mais Branham dit, on ne peut pas avoir Moïse si on n'a pas encore sa maman. Parce que la maman, Branham dit c'est le 5e évangile. Après Matthieu, Marc et tout ça, le 5e évangile qui est en réalité le premier, c'est la maman. Parce que la maman va parler à l'enfant avant que l'enfant n'entende même qu'il y a Matthieu. La maman parlera à l'enfant avant même que l'enfant sache qu'il y a Marc, qu'il y a Luc ou qu'il y a Jean. C'est pour ça que Branham nous parle des véritables mamans. Amen. Et Branham nous dit qu'il y a un véritable enfant, parce qu'on est toujours dans les véritables, n'est-ce pas? Un véritable enfant va honorer sa maman chaque jour. Amen. Ce n'est pas le fameux jour qu'on appelle la fête de mère qu'on va se souvenir que c'est le jour de non. Il dit ça c'est une fête commerciale pour nous soutirer l'argent. Mais comme nous ne voulons pas nous faire piller, on nous a tellement braqué dans les magasins avec l'inflation, nous n'allons pas encore nous faire braquer le jour de la fête de mère. Donc il faut qu'il y ait un enfant qui se respecte, n'est-ce pas mes chers?
que vous puissiez comprendre que maman, c'est le top du top. Quand vous êtes à la maison, les 3 quarts du salaire donnés à maman. Amen. Même maman dit quoi, la maison me regarde et dit, là c'est trop. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la paternité, n'est-ce pas? Parce que lorsque Dieu donne un enfant, vous allez voir qu'un enfant proviendra d'un homme et d'une femme, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est bien notre méthode. Moi je sais que pour avoir une vie qui vient, Dieu a permis que cela vienne d'un homme et d'une femme. Amen. Voici pourquoi Jésus avait un père et une mère. Amen. Même si son père était Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous croyons que Dieu amène la vie par un homme et par une femme. Amen. Et chacun de deux, ouais, ici en Europe, on vous dira qu'ils sont égaux. Ils ne sont pas égaux. Ils sont plutôt complémentaires. Ouais. Ils ont chacun, parce que s'ils étaient égaux, chacun allait porter l'enfant pendant 4 mois et demi. Mais ils sont complémentaires dans des rôles différents. Oui. C'est pour ça que Dieu les a placés. Il a placé d'abord l'homme, puis il a amené une femme pour qu'elle puisse être une aide semblable, de la même nature. Vous voyez ça? Amen. Mais on va dire qu'ils sont égaux. Alors si toi tu laves 3 fourchettes, il faut que moi aussi je lave 3 fourchettes. Non. Ça c'est des conseils des sourcils. Amen. Amen. Mais ils sont complémentaires. Alléluia. Adam sans Ève, il est incomplet. Mais Adam est complet lorsqu'il est avec Ève. Amen. Et Dieu les place positionnellement. Je vous ai dit que si vous voulez tuer votre nation, il faut détruire seulement la femme. Laissez les hommes. Détruisez la femme, vous allez détruire toute la nation. Ouais. Parce que le rôle d'une maman est un rôle prépondérant quant à l'avenir de l'enfant. Gloire à Dieu. On ne peut pas parler de Jésus si premièrement on ne parle pas de Marie. C'est impossible. Ça commencera toujours par Marie. Même Abraham, le Lincoln dont je vous ai parlé ici, lui-même il a dit, si vous trouvez quelque chose de bien en moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de ma mère. Je vous ai parlé de la maman de Wesley. Elle avait 17 enfants. Mais vous, madame, dit qu'elle n'avait pas de machine à laver, elle n'avait rien de ce que nous avons comme commodité aujourd'hui. Et elle avait 2 ou 3 heures à prier avec ses enfants. Et de Égypte, Charles et John Wesley qui ont sauvé le monde. Amen. Mais où sont les vraies mamans aujourd'hui? Il faut madame dire, les mamans aujourd'hui sont devenues des piliers, des bistrots. Au Congo, ils ont une appellation, maman musique. Quand elle entre, les bistrots tremblent. La maman est là. Écoutez maintenant, je vais introduire une citation. Vous êtes avec moi? Amen. Dans Être conduit, qui est pour avoir prêché le 31 octobre 65, par exemple, paragraphe 4 dit, en premier, c'est l'affection maternelle. Ensuite, c'est la parole du Père. Amen. Après que la mère vous a fait faire votre premier pas, alors vous regardez à votre Père, chacun d'entre nous, pour recevoir de la sagesse. Amen. Parce qu'il est le chef de la maison. Ça, ce sont des phrases qu'on aime pas les ouais. Qu'un père était chef de sa maison. On va dire non, il n'y a pas de chef. Ouais. L'expression chef de ménage, c'est dangereux. Parce que lorsqu'on écrit chef de ménage, pourquoi c'est seulement l'homme? Une société patriarcale. Nous sommes des féministes. Oh, nous devons nous défendre. Pourquoi laisser ces hommes nous malmener? Écoutez le prophète. Alléluia. Il dit ici. Gloire à Dieu. En premier, c'est l'affection maternelle. Donc la maman donne l'amour. Ensuite, c'est la parole du Père. Après que la mère vous a fait votre premier pas, alors vous regardez à votre Père. Je vous ai dit la dernière fois, il y a un psychologue qui s'est plaigné. Il dit le monde occidental a un problème. Au lieu que l'enfant puisse avoir un père et une mère, l'enfant se retrouve en face de 2 mamans. Ouais. Le papa est devenu tellement cool, tellement gentil, avec tellement d'amour, que l'enfant n'a plus de père. Alors que Dieu veut que vous puissiez avoir une mère
et un père. Et chacun dans un rôle différent. Alléluia. Écoutez, je ne vais pas sortir de mon sujet, il y a beaucoup de choses qui passent en moi, mais je vais rester dans ce que je veux. Il dit, vous regardez à votre père chacun de vous pour recevoir la sagesse. Donc un vrai père est une source de sagesse. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Écoutez, parce qu'il est le chef de la maison. Écoutez pourquoi il est le chef. Non pas qu'il soit plus intelligent. On ne va pas dire que dans la maison, c'est lui qui est le plus intelligent. Non. Quand vous avez un enfant, l'enfant peut grandir. Comme frère Armand peut expliquer beaucoup de choses à son papa. Parce que frère Armand a été à l'école, son papa n'a pas eu l'occasion d'y aller. Il dit, papa, voici l'inflation. C'est calcul comme ça, l'inflation. Il dit, ah mon fils. Mais lorsqu'on regardera dans cette maison, le chef sera son papa. Amen. Il ne dira pas que moi j'ai étudié, donc on n'a pas étudié, je suis le chef. Non, le papa là a une dimension de sagesse que frère Armand n'a pas encore eu. Amen. Pourquoi? Parce que ce papa-là, malgré le fait qu'il n'est pas parti à l'école, il a une vie vécue. Il a une expérience que frère Armand n'a pas. Amen. Amen. Écoutez maintenant, non pas qu'il soit plus intelligent, mais il a seulement été fait chef de sa famille. Ainsi, nous suivons ce que notre Père nous dit de faire. Alléluia. Ça, c'est un défi aujourd'hui. Papa dit non, ne va pas. Tu dis à papa, moi j'ai 18 ans. Amen. Et papa te répond, donc depuis que tu as 18 ans, moi j'ai baissé à l'âge. Moi j'en ai 16 alors. Branham il dit ici, il est le chef de la maison. Non pas qu'il soit le plus intelligent, mais c'est Dieu dans son programme qui l'établit. Alléluia. Il dit, lorsque vous voulez vous référer, allez consulter ces messieurs. C'est le programme et la volonté de Dieu. Vous voyez les grands hommes? Alléluia. Ça, c'est le programme et la volonté de Dieu. Oh non, mais moi j'ai fait médecine. Papa, je suis neurochirurgien. Mais ici, dans cette famille, neurochirurgien ou pas, la sagesse vient de papa. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Écoutez, ici dans Jésus-Christ, c'est le même hier aujourd'hui. Alléluia. Prêché le 10 août 52. Qu'est-ce qu'est la paternité? N'est-ce pas? C'est ça que nous parlons, non? C'est quoi la paternité? Parce que nous ne pouvons pas parler des pères sans parler de la paternité. Ici, nous voulons être non pas une société complètement déformée, mais nous voulons être une société dans la volonté et dans la directive de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, écoute, je veux qu'il puisse y avoir, on appelle ça ici la parité. Mais la première famille et le premier modèle, ce n'est pas toi ni moi. Je vais vous le montrer. Toi, on dit ici. Qu'est-ce qu'est la paternité? C'est un attribut de Dieu. Alléluia. Dans ce cas, si nous sommes des enfants de Dieu, alors Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. En faisant cela, nous aimons Dieu. Amen. Toi, me dit, si vous voulez aimer moi, aimez mes enfants. Parce que quelqu'un qui aime vos enfants vous aime. Amen. Même s'il ne vous a jamais dit qu'il vous aimait, s'il commence seulement à montrer son amour vis-à-vis de vos enfants, vous ne devez pas être jaloux. Vous direz, Alléluia. Branham commence à dire, c'est quoi le fait d'être père? Il dit, le fait d'être père, c'est un attribut. On appelle l'attribut fonction. C'est une fonction qui ne commence pas par nous, ça commence par Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est le premier père. Alléluia. Et lorsqu'on parle de père, ça signifie que c'est la source. Lorsqu'on vient voir l'origine d'une chose, on remonte. Amen. Et le premier qui a été la source de qui quelque chose est sorti, c'est le Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que parmi les fonctions qu'il devait jouer, lui, Elohim, il devait être père. Alléluia. Et si vous voulez réussir en tant que père, vous devez prendre le modèle, non pas d'un psychologue sorcier, mais plutôt de Dieu. Amen. Très bien. Parce que lorsqu'on parle des sorciers, souvent on a une connotation. Mais il faut qu'on a dit tout le paganisme a été complètement modernisé.
Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Lorsque vous voyez, les tatouages à l'époque ancienne, c'était très. Aujourd'hui, on a rendu ça plus beau, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a, ça ne vient que d'une provenance. Amen. Mais ici, maintenant, Branham nous montre quelque chose. Le premier père. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Le premier père, c'est Dieu. Amen. Et s'il était le premier père, nous aussi, nous avons réussi. Si simplement, nous faisons comme le premier père a fait. N'est-ce pas? Amen. Regardez la suite ici de la citation. Gloire à Dieu. Le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 55, dit 31 mai 62, paragraphe 55, on dit, en effet, vous êtes un père, un parent. Si c'est là, c'est que je pourrais dire la vérité, la préoccupation d'un parent terrestre, la paternité provient de Dieu parce qu'il était le premier parent. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Merci Seigneur. Écoutez ici, dans Pourquoi la petite éclair. Ici, c'est Paul qui parle de frère Williams qui était décédé et il est en train de parler de cet homme. Il dit, je crois que frère Williams a servi les desseins de Dieu dans sa vie. Donc il a rencontré le projet de Dieu, l'objectif de Dieu. C'était un vrai père. Écoutez, je vois sa chère compagne Madame Williams assise ici. Un véritable mari. Pas simplement qu'il était un vrai père, mais il était aussi un véritable mari. Alléluia. Parce qu'avant d'être père, dans la logique et le programme de Dieu, il voulait d'abord être un mari. Oui. Le monde d'aujourd'hui a tout chamboulé. On devient père avant d'être mari. Mais on doit d'abord être un véritable mari, puis après on devient un vrai père. C'est pour dire que le mariage appartient à la maison de Dieu. Amen. On commence d'abord avec Dieu dans la terre et on peut continuer avec lui sur le chemin. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous croyons qu'on ne ramasse pas un homme dans la rue, on ne ramasse pas une femme dans la rue. Mais il y a le modèle de Dieu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, des psychologues sorciers vous diront, écoutez, c'est le cœur, hein, quand le cœur parle, tous les coups sont perdus. Mais nous ne croyons pas à ça. Regardez ça. Écoutez, un véritable mari, c'est l'un des desseins de Dieu. Alléluia. Donc Dieu aussi voulait être un véritable mari. C'est pour ça que vous voyez, depuis qu'Israël était son église, il cherchait à être un mari pour Israël. Pas étonnant que Jésus-Christ soit le mari de l'église. Et je vous dis ce mystère, parlant de l'homme et de la femme, mais non pas simplement parlant de l'homme et de la femme, mais parlant de Christ et de l'église. Donc un véritable mari doit être comme Christ. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Parce que le rôle du mari, c'est un dessein de Dieu. C'est parmi les attributs de Dieu. Le rôle de père, c'est parmi les attributs de Dieu. Écoutez, c'est un père, c'est l'un des desseins de Dieu. Et c'est un Williams, le Saint-Esprit l'a vivifié pour Dieu, le dessein principal de Dieu. Alléluia. Gloire à Est-ce que Dieu. c'est clair jusque-là? Amen. Donc nous voulons ici, qu'avant qu'on dise je suis devenu papa, que nous puissions voir en vous un véritable mari. Parce qu'ici, il s'agit d'être une véritable mère, il s'agit d'être un véritable père, un véritable mari. Nous sommes toujours dans le sens du véritable, n'est-ce pas? Quelque chose de vrai, mais pas quelque chose de faux. Parce que toute femme peut donner naissance, mais très peu peuvent devenir mère. Tout homme peut être un géniteur, mais très peu peuvent être des pères. Les abonnés. Pourquoi on dit qu'est-ce qu'un père? D'où vient la paternité? Il dit c'est un rôle que Dieu lui-même voulait jouer. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Vous voyez cela? Amen. Écoutez. Tu as entendu, frère, je suis le chef. Je ne suis pas intelligent. Peut-être que, mais c'est moi le chef. Très bien. Vous avez bien remarqué qu'on aime beaucoup être chef, hein? Mais quand il faut faire face aux responsabilités des chefs, c'est là où le problème commence. Vous savez, pourquoi parfois les rois on les gâtait un peu? C'est parce que les rois n'avaient pas de vie. Le pauvre n'a plus de vie. C'est pour ça qu'on essaie de mettre un peu les choses autour de lui pour qu'il se sente un peu à l'aise. Mais parce que sa vie est complètement tracée. Vous voyez la fille de Philippe, comment elle s'appelle? Elisabeth, hein? C'est Elisabeth, non? Ah, vous venez à quel pays? Elisabeth. Moi, si j'étais un agent fédéral, mon frère, moi j'allais vous arracher tous les nationalités qui ne l'ont pas. Vous venez dans quel pays?
C'est Elisabeth, ma fille. Elisabeth, telle qu'elle est là, malgré les folies de jeunesse, elle ne peut pas se permettre de faire des choses comme vous pouvez le faire. Alléluia. On va lui dire, Elisabeth, ta route est déjà tracée. Vous voyez les princes William? Amen. Lui, il sait déjà que les histoires, oh, c'est samedi soir, on va aller en boîte. Saint-Esprit ou pas, tu ne peux pas y aller. Parce que toi, tu as une grande responsabilité. Oh, Elisabeth est en train de faire un petit joint, elle est dépassée. Ça ne peut pas se passer. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez le rôle. C'est quoi le père? Le père est un modèle pour la mère. Amen. Ah, Gloire à Dieu. ça commence à corser, non? Alléluia. Le père, lui, il est toujours au lit. C'est vraiment qui dit allons à l'église, allons à l'église. Alléluia. Dieu, Seigneur. Amen. Il y a longtemps qu'il a oublié de aller à l'église. Maman, c'est maman, papa, on ne peut pas aller aujourd'hui, non. Je suis fatigué. Moi, madame, comment dire, le père est un modèle pour la mère, sinon il n'est pas un modèle. Amen. Donc tu as entendu, tu dois les respecter. Dieu est juste, non? Je saute la citation. Non. Amen. Écoutez. Car c'est lui la tête du foyer. Donc si tu as accepté le rôle de prendre la tête d'un foyer, c'est que tu dois être un modèle. Amen. Branham était sous pression des avocats. Le téléphone a sonné. N'est-ce pas? Amen. Il a dit à Ahmed, dis-leur que moi je ne suis pas là. Il a pris son manteau, il a sauté en dehors. Quand il est rentré, il a pensé que quand ça a sonné, tu étais dans la maison. Quand tu as pris ton manteau, tu n'as pas pris le manteau qu'on avait mis sur le fil là dehors. C'est le manteau qui était dans la maison. Oh Seigneur. Pour lui, quand je suis rentré, alors que je venais de mentir, et de pousser ma femme à mentir, il dit, Meda avait pratiquement les larmes aux yeux. Pour lui, je sais comment je suis, donc je m'explique. Comme moi, j'aime bien aussi m'expliquer. Tu vois, ça, c'était pas tout à fait ça, chérie. J'étais encore dans la maison. Tu vois, mais tu vois, j'ai sauté juste après. Pour lui, dit, elle est consciencieuse quant à ces choses. Vous savez ce qu'ils ont fait? Encore une fois, quand le téléphone avait sonné, c'est Joseph qui a pris. Et qui a dit, papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? Maintenant, un bon papa comme modèle, quand il rentre, il tape dans la main de la femme, tu vois, les amis, il faut continuer comme ça. S'ils veulent m'embêter, tu leur dis, on n'est pas là. Mais il faut maintenant me dire, comme le modèle est sorti, c'est toute la maison qui va sortir. Amen. Un père doit être conscient du rôle qu'il a. Amen. Gloire à Dieu. C'est une très grande responsabilité. Écoutez-moi très bien. Alors qu'on dit que le père il est le chef, Dieu demandera des comptes au père pour sa femme. Alléluia. Mais jamais Dieu ne demandera quoi que ce soit à la femme pour son homme. Jamais de la vie. Amen. Alléluia. Parce que dans le jardin, Dieu a demandé des comptes à Adam pour elle. Mais pas le contraire. Non. Oh, je suis chez vous. Ouais. On va assumer. Si la mère essaie de les diriger, la mère, elle est forte dans les jeux de marionnettes. Elle tire les ficelles, l'autre il danse. Donc, madame dit, si il essaie de les diriger, parce qu'il y a des mères qui dirigent. Écoutez, moi, madame, qu'elle ne les fasse plus, c'est une malédiction. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Écoutez, s'il utilise sa femme comme un paillasson, il pense que sa femme c'est une serviette sur laquelle lui, quand il doit entrer, il doit se frotter les pieds. Frère Bernard me dit, écoutez, qu'il n'en soit plus ainsi. Alléluia. Moi je suis africain, hein. Chez nous en Afrique, la femme n'a pas de valeur. Qui t'a dit ça? Si c'est ce que tu as, que ça s'arrête maintenant et pour toujours. Amen. Écoutez, voilà, elle est une aide. Accorde-le, Seigneur, que toutes ces choses qui nous font obstacle, Seigneur, soient ôtées. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que lorsque je viens envers Dieu comme notre Père, je vous demande qu'il soit un modèle pour nous. Que si nous aussi nous voulons être pères, que nous puissions voir comment notre Père s'est comporté et que nous puissions nous comporter pareil.
Voici pourquoi quand il fallait régler la question du péché, il ne pouvait pas envoyer un ange, il ne pouvait envoyer personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Je vais continuer. Amen. Écoutez, dans le filtre de l'homme qui réfléchit, paragraphe 73, c'est une citation qui est difficile. Hein? Vous allez aimer? Amen. C'est une citation difficile. Surtout dans un âge comme ça, on a des psychologues sorciers, des médecins sorciers. Tout le monde qui est autour de nous, c'est une église de la sorcellerie. Moderne. C'est la parité, mon cher. Amen. C'est quand la dernière fois qu'il a fait la vaisselle? C'est quand la dernière fois? Je n'ai jamais fait la vaisselle. Écoutez. Amen. Dans les filtres de l'homme qui réfléchit, paragraphe 53. Madame, lorsque j'ai rentré à la maison, je trouvais ma femme sous tension. J'étais juste mon tablier, jamais fait la vaisselle. Parce que j'ai compris que tout est question d'atmosphère. Vous savez, même si vous mettez sur papier ce qui a fait 50%, 50%, ce n'est pas ça qui réglera les problèmes. Amen. Vous allez voir, mais on faisait là, il faisait plus que moi, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire les besoins. Alléluia. J'ai vu une fois une femme qui disait qu'il y avait 7 étages. Elle racontait ça aux autres femmes. Il y avait 7 étages dans un bâtiment. Premier étage, il y avait un homme très gentil. Deuxième étage, il y avait un homme très gentil qui faisait la vaisselle. Troisième étage, il était gentil, il faisait la vaisselle. Et puis, il versait les enfants. Quatrième étage, il avait les toits. Et puis, il y avait quelque chose de plus, disons, que faisait la cuisine aussi. Jusqu'au 6e, il faisait la cuisine, la vaisselle et tout ça. Maintenant, la 7e, c'était un peu d'interrogation. Malgré tout ça, les femmes allaient toujours ouvrir la 7e porte. Ou là, et ramasser les hommes méchants. Pour dire que satisfaire un homme, il n'y a que Dieu qui doit commencer là. Regardez ici maintenant. Comme madame nous dit dans le filtre de l'homme qui réfléchit. Paragraphe 73. Quelle grâce de la part de Dieu de nous donner la compréhension des mystères si grands. Donc nous allons parler d'un mystère. Un grand mystère. Parce que nous sommes un grand peuple avec un grand message pour produire des grands hommes, n'est-ce pas? Amen. Amen. Écoutez, comme Paul le dit ici plus loin dans Éphésiens, lorsqu'il parle du mari et de la femme, Amen. ou de Christ et de l'Église, il dit c'est un mystère montrant que les femmes doivent respecter leur mari. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Dans cet âge. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un grand mystère. Qu'une femme doit, ce n'est pas il peut, ou de temps en temps, on a dit doit, c'est un devoir, respecter le mari. Je suis en train de faire des pères, non plus des pères de maman. Pour que les jeunes gens soient des pères. Capables de transmettre la sagesse. Alléluia. N'est-ce pas? Pour qu'un enfant ne se retrouve pas en face. Oh non, nous sommes des chrétiens, nous ne croyons pas à l'homosexualité. Mais dans les faits, l'enfant se retrouve devant deux mamans. Écoutez ici. Comprenez-vous dire? C'est un mystère montrant que les femmes doivent respecter leur mari. Je crois que c'est la deuxième place dans toute la Bible où il soit parlé du respect, disant que les femmes doivent respecter leur mari. Il faut madame dire encore ce mot-là. Respecter leur mari. Amen. De même, j'aime beaucoup cette partie. Écoutez, de même, un mari devrait avoir devant sa femme une telle vie que celle-ci puisse le respecter. Amen. Comme un fils de Dieu. Alléluia. Elle ne te respecte pas parce que tu es capable de la boxer. Non. C'est parce que lorsqu'elle regarde la manière dont tu te comportes, lorsqu'elle regarde la manière dont tu vis, et c'est que tu es un homme de Dieu, un honorable. Alléluia. C'est vrai, quand tu sors, elle est déjà inquiète. Quand le téléphone vibre là-bas, c'est qui encore? Maman n'a pas accès au téléphone de papa. Parce qu'elle a dit que le téléphone de l'homme est comme le sac d'un sorcier.
chez les Africains, on dit ça que ceci, quand vous ouvrez ça, vous devenez fou. Et les téléphones des hommes, c'est comme ça. Tu vas ouvrir les téléphones de papa, tu deviens folle de voir toutes les histoires que papa traîne dans son téléphone. Un homme sérieux, son téléphone est ouvert. Amen. Gloire à Dieu. Même ses enfants connaissent le code. Parce que papa n'a rien à cacher. Alléluia. Papa est un modèle. Papa est respectueux. Papa est honorable. Alléluia. Au Congo, quand vous devenez député, vous appelez honorable, alors qu'il n'y a rien d'honorabilité. Un vrai voleur, on l'appelle honorable. Très bien. Zabongo. Pas étonnant que ces pays ne soient pas. Donc, si vous voulez simplement aider les pays, rassembler les excellences et les honorables, et mettez tout ce monde en prison, le pays ira mieux. Amen. Et Zabongo. Très bien. En France, le Sénat, on appelait ça l'Assemblée des sages. Jusqu'à ce qu'ils soient devenus tous corrompus. Ils ont perdu la sagesse. Mais Frère Branham, lorsqu'il parle du respect qui est un grand mystère, ce n'est pas un respect par tradition africaine. Non. Mais c'est un respect parce que cet homme, c'est un homme de Dieu. C'est un fils de Dieu. Alléluia. Cette femme, quand elle marche, elle dit, mon mari là, c'est vraiment... Et c'est ça. Mon mari là, même quand il s'agit d'argent, quand ce sont les principes de Dieu, vous n'allez pas l'avoir. Lui, c'est un fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est votre vie qui amène cette femme à croire en vous. Amen. Vous êtes pur devant votre femme. Alléluia. C'est ce qu'il faut, madame, me dit, je continue. Très bien. Écoutez, Très bien. écoutez. Bien sûr. Très bien. S'il n'a pas ce genre de vie, quand il sort comme ça, on sait que papa peut découcher. Il peut rentrer le matin, tu vois, c'est chez lui, ah non, mais pourquoi j'ai mal à la tête. Mais tu es dit où? Ah, ne dis pas aux enfants. Ah, tu vois, dans chaque famille, il y a des problèmes. Ça, c'est le problème, nous les gérons ici. Oh non. Écoutez ici. S'il n'a pas ce genre de vie, alors bien sûr, elle ne pourra pas le respecter. Non, dit. Tu joues avec Non, moi? sir. Tu joues avec moi? Tu as fait les jouets? Tu ne sais pas. Demandez au quartier. Ceinture noire. Écoutez ici. Sachant de quoi il est fait. S'il sait que tu n'es qu'un ceinture noire, troisième dame, il sait que lui c'est un catcheur. Donc moi je vais me taire. Et lui il pense qu'il a raison. N'arrivez pas à ce point. Cette femme qui ne veut plus te parler parce que, ah ok ça va, ok ça va. Ah ok, tu as raison. Et puis tu es déjà comme ça, donc tu es convaincu qu'elle n'est pas convaincue. Mais tu dis, même s'il ne m'aime pas, qu'il me craigne quand même. Oh Seigneur. Je continue. Faut madame dire, mais quand c'est un homme qui est respectueux, il respecte sa femme. Amen. Pur envers sa femme, il est pur envers sa femme. Alléluia. Et devant sa famille, un véritable serviteur de Dieu. Alors la femme, les enfants et tous devaient respecter le serviteur de Dieu avec révérence. Amen. Un enfant dira, mon ami à l'école, moi je ne peux pas faire ça. Mon père est homme de Dieu. Il n'aime pas ça. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. Mon père passe toute sa vie à servir le Seigneur. Moi, je ne peux pas vouloir devenir maintenant une pierre d'achoppement sur le cœur de mon père. Parce que je le respecte. J'ai vu en lui que c'est un homme droit. J'ai vu en lui que c'est un homme qui respecte Dieu. J'ai vu en lui. C'est ça. Amen. Alléluia. C'est ça un chef. Amen. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ne devenait pas président qui le voulait. Non, dit. On devait regarder les traces dans sa vie. Oui. Aujourd'hui, on a des avocats sorciers qui sont là pour cacher tous les méfaits des présidents, qui sont des présidents voyous. Pas étonnant que ce pays soit dans les déclins. Très bien. Un pays qui avait bien commencé et qui finit aujourd'hui dans la honte et la corruption. Oh Seigneur. C'est pour ça qu'il y a, depuis 1957, comme on dit, je ne prie plus pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je peux vous dire encore quelque chose? Amen. On a encore une affaire de 15 minutes et je m'arrête. Très bien. Alléluia. On va écouter ça avec. C'est Frère Branham qui parle de John Ryan. Ce garçon a tiré le nom au travers de la vie de cet homme. C'est en lisant la vie de cet homme que j'ai dit, Seigneur, comme tu m'as promis que mon aîné sera un garçon, lorsque je l'aurai cet aîné que j'ai déjà vu et que j'entends. Alléluia. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas de Ryan, mais il s'agit de la femme de Ryan.
Ryan, c'était un vieux, il était marrant. C'était un vieux monsieur. C'était lui le secret du succès du ministère des Frères Branham. Oh Seigneur. Lorsqu'il y avait une réunion puissante, que les gens étaient heureux. À cette époque-là, tout le monde voulait servir Dieu, connaître les secrets de les servir correctement. On disait, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton secret? Il tirait les rideaux et on voyait John Ryan agir. La réunion était terminée, mais l'homme était toujours en train de prier. Amen. Regardez ici. Alléluia. La frère Branham est parti visiter la famille Ryan. Et pourtant, le frère Ryan, frère Branham ne savait pas qu'il était là, il était parti prêcher. Donc, frère Branham débarque comme ça. Parfois, on a dit c'est bien de débarquer à l'improviste chez quelqu'un. Vous débarquez comme ça, en plein match de Madrid. Amen. Et là, les frères ils cherchent la télécommande dans tous les sens. Et vous regardez le spectacle. Oh Seigneur Vous dites, Jésus. un père doit être un modèle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mon second garçon, il aime beaucoup le foot. Mais si un jour je lui dis, assis-toi à côté des papas qui allons suivre le match, je vois que lui-même dira, papa, non, c'est trop. Je vois que là, quand même, c'est trop. Écoutez, parce qu'un père est un modèle. Amen. Attendez qu'on avance, vous allez voir. Vous vous étonnez de ce qui arrive au monde aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a plus de vrai père. On n'a plus de vrai mère. Tout a été saccagé. Tout a été saccagé. Il y a des enfants qui grandissent avec un papa là-bas, les papas, et puis un autre papa là, les maris, les mamans, et des choses comme ça. 2 jours dans une maison, 3 jours dans une autre, et tout cela. À cause des psychologues sorciers. Oh Seigneur Jésus. Écoutez, frère Madame, j'ai dit, frère Madame, on rencontre maintenant maman Ryan à la maison. Madame Ryan, frère Ryan, vous a-t-il laissé de l'argent seul? Il trouve que c'est midi, la sœur n'a rien à manger. Elle est tranquille, hein? Maman, il n'a rien à manger. Il faut un peu la question. Sœur, est-ce que papa Ryan, avant de partir, vous a-t-il laissé à manger? Elle a dit non. J'ai dit, quand reviendra-t-il? Elle a dit, je ne sais pas. Elle dit, cela ne vous dérange-t-il pas un peu? C'est un truc que c'est bizarre, non? Il est parti prêcher. Il n'a pas laissé l'argent. Tu ne sais même pas quand est-ce qu'il rentre. Je crois que si tu es le beau-père, tu prends l'enfant. On retourne à la maison. Maintenant, quand il viendra, c'est qu'il viendra me dire. Ouais. Et puis moi, je l'attends avec colère. Et tu dis à tout le monde, s'il sonne, personne n'ouvre. Il faut me dire, moi-même, je vais ouvrir la porte. Ça va se régler là, sur le pas de la porte. Parce qu'on veut jouer avec nos enfants maintenant. Oh Seigneur. Écoutez, frère, j'étais un jeune, hein? Ça c'est une question qu'un jeune ministre peut poser. Frère, dit, j'ai dit, cela ne vous gêne-t-il pas? Elle a dit, oh non! John est un homme de Dieu. Et pour que Dieu le conduise, Dieu prendra soin de moi. Amen. Quelle femme confiante. Alléluia. Gloire à Est-ce qu'on Dieu. peut encore avoir cette qualité? Alléluia. Alléluia. Arrête, ne parle pas comme ça. John est un homme de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est irresponsable, non. Il est très responsable. Mais ça ne te gêne pas. Non. Où que Dieu l'envoie. Moi, je sais que John n'est pas dans un bar en train de manger du poisson frit et avec un verre de bière alors qu'à la maison on crève de faim. Non. Faut me dire que c'était des pauvres déjà là-bas. Écoutez encore. Je rajoute encore. Amen. Alléluia. Donc, moi, là, j'ai venu, et ça fait la commission, paragraphe 103, du 17 janvier 55. Eh bien, il vivait de ce qu'il pouvait se procurer. Il n'avait rien à manger à la maison. C'est vrai, j'ai attrapé quelques poissons dans un étang, ou là, dans le Michigan, j'étais repassé chez eux. Il n'avait même pas de sendou à la maison, ou de graisse pour faire cuire le poisson. J'ai dit, il est parti sans rien vous laisser à la maison. Elle a dit, oh, mais c'est le serviteur de Dieu, Fabi. Alléluia. Et là, tu dis, prends la chaise. Debout là, le cœur va t'arrêter. Assis-toi, je vais te raconter. Et qu'il est parti prêcher. Il va même se tenir devant les gens. Et dire, que le Seigneur me bénisse. Elle dit, Oh Seigneur Jésus. toi, non, c'est le serviteur de Dieu, Fabi. Parce qu'il connaissait de quoi cet homme était fait.
Écoutez, écoutez. Je me suis dit, eh bien, sois béni. Frère, je suis prêt à te donner mon appui. Toi, madame, a appuyé John. Écoutez, c'est vrai. Si tu penses autant de bien de ton mari, je suis prêt à me joindre à toi et à te soutenir là-dedans. Alléluia. C'est vrai. Nous avons besoin de plus de femmes comme celle-là aujourd'hui. Alléluia. Et de plus d'hommes qui ont cette opinion de leur femme. Alléluia. Par exemple, tu es où? Téléphone, tu es où? Tu as encore parlé aux voisins. Oh, mais papa, on n'est pas ici on n'est pas dans le wahhabisme ici. Écoutez, l'Amérique serait un endroit meilleur si les maris et les femmes s'unissaient comme ça. Si qu'il ait raison ou tort, restez avec eux. Il n'y aurait pas autant de divorces. Alléluia. C'est parce que les hommes ne sont plus les hommes de Dieu. Les femmes ne sont plus les femmes de Dieu. Lorsque tu regardes cette femme, tu dis, d'ailleurs, si je savais. Ah! L'homme est deux. Tu conduis l'homme est deux. Mais sœur, tu ne peux pas dire la sœur, tu n'as pas l'écriture. Je vous lirai une citation comme madame dit, hein. Vous ne faites qu'élever vos hommes. Il n'y a plus rien. Et pourtant, les enfants, après un moment, ils vont quitter. Hein. C'est vrai ou c'est quoi? Je suis à peu de terminer. Alléluia. Dans l'amour divin, du verset 56, paragraphe 18. Prenez une bonne femme et un mauvais mari. Soit l'homme va devenir un bon mari, soit elle deviendra une mauvaise femme. Mais dans la plupart des cas, il est rare que ce soit le bon qui transforme en mauvais. Très bien. C'est pour ça que dans la plupart des cas, parce que si vous mettez deux pommes dans un panier, un qui est déjà entamé, c'est très difficile que l'autre pomme transforme. Il est souvent plus facile d'être contaminé dans le mal que de contaminer. Comme madame dit, elle deviendra une mauvaise femme. Dans l'atmosphère où vous vivez, vous communiquez à vos compagnons ce que vous êtes. Donc un homme par sa vie crée une atmosphère. Et une femme par sa vie crée une atmosphère. Et chacun ici, il n'y a personne qui me connaisse mieux ici que vous que ma femme. Amen. Il n'y a personne. Vous pouvez avoir l'image de Tim, c'est un homme qui ne s'énerve pas. Mais ici, je ne m'énerve pas. Mais peut-être qu'à la maison, je commence déjà à faire les pommes à la porte. Vous dites, si ça bande ici, je montre les couleurs. C'est elle qui va vous dire que Tim, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Parce qu'ici, nous sommes tous des frères. Hein? Vous avez bien un frère avec un bandana ici. Mais pourtant, dehors, nous avons des frères qui portent des bandanas. Moi, j'ai déjà commencé. Frère, c'est quoi ça? Non, tu vois, c'est juste quelque chose, j'avais un peu froid aux oreilles. Vous entendez les choses, hein, je vous dis. Mais si une femme pouvait avoir une opinion, qu'à la maison j'ai un homme de Dieu, et que l'homme a une opinion, qu'à la maison j'ai une femme de Dieu, je vous dis, il y a longtemps que nous serons bien. Parce qu'il y aurait assez d'atmosphère pour que de cette maison puisse éclore les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Last quote va être. Alléluia. Gloire à Dieu. Last quote va être. Le faire sortir de l'histoire. Paragraphe 17. Autrefois, ça me fait autrefois. Papa, autrefois. Ça signifie il y a longtemps. Autrefois, le père et la mère s'aimaient. Jusqu'à ce qu'ils vieillissent, hein, tu vois qu'ils sont toujours amoureux. Ah, papa et maman est là. Malgré les âges, hein, ah, papa est toujours là, maman est là. Écoutez, c'est respecté. Et se chérisser mutuellement. Aujourd'hui, papa veut prendre les enfants, il dit faites attention avec votre maman, c'est une sorcière.
Et aujourd'hui, le papa, la maman veut prendre les enfants. Il dit, vous savez, moi je suis votre maman. La maman reste toujours avec vous. Faites attention avec votre papa, c'est un méchant. Autrefois, papa et maman s'aimaient. Ils se chérissaient. C'est respectueux mutuellement. Lorsque maman vieillissait et qu'elle était grisonnante, écoutez, couverte de rides, et tous, son pauvre vieux petit visage était couvert de rides, avec ses lunettes suspendues sur son nez, papa l'aimait simplement, juste comme lorsqu'elle était jeune et jolie. Alléluia. Ça, c'est autrefois. Écoutez, voilà. Mais aujourd'hui, Paul dit, je n'ai pas l'intention de critiquer. Alléluia. On va continuer la citation. Amen. Mais lorsque la femme vieillit un peu, on a dit beaucoup. Non. Ici, on n'attend même pas qu'elle puisse avoir les lunettes, les rideaux. Non, non. Elle vieillit seulement un peu. Écoutez, il les change contre un nouveau modèle. Le papa est catalogue. Quelles sont les productions 2023? Écoutez, voilà. Il semble que c'est la tendance. Oh Seigneur. On change comme on change de voiture ou n'importe quoi d'autre. Il semble que ce véritable amour familial n'existe plus tellement. Quelque chose est arrivé. La vie de la famille tombe en décadence. Oh Seigneur. Nous n'avons pas de vieux foyer américain comme nous en avions autrefois. Il y a bien des années. Amen. Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais laisser là parce que je vous ai dit c'est la chose. Écoutez mes frères. Autrefois, papa était avec maman. Alléluia. Maman était avec papa. Peut-être qu'il avait épousé, il avait beaucoup de cheveux. Et que maman aimait bien quand il prenait ses cheveux, il les mettait à gauche. Et puis une calvitie est passée par là. Mais maman a continué toujours à l'aimer comme un parent. Il n'a pas traité les sourcils. Non. Papa n'a pas vu que c'est l'occasion pour dire que l'homme est venu. Elle a dit non, je vais rester avec elle. C'est l'amour de ma vie. Quand madame dit j'ai renouvelé les vœux d'un couple qui avait vécu 70 ans ensemble. Papa avait sur 87 et maman avait 84 ou 85. Alors, le vieux avait laissé beaucoup de barbe. Une longue barbe. Quand madame a posé la question, tout ça normal qu'il ait ces longues barbes. Le papa a répondu à mon âge, c'est normal de tout savoir. Et puis maman a répondu à son madame, tout ce qu'il fait maintenant, il a raison. N'est-ce pas merveilleux? Et puis après, papa lui a dit, ah, vraiment tu as, pourquoi on a dit, allez papa, maintenant tu as vraiment, Dieu t'a béni. Et puis le papa a répondu à son madame, je suis content. Parce que plus les années passent, plus ma vie elle baisse. Donc elle, quand elle a les rides, je n'ai pas le temps de les voir. De plus en plus. Donc, plus les années passent, elle reste toujours belle. Et je pense que si on avait de telles sensibilités, non pas qu'un papa, comme on l'a appelé chef, il trouve que c'est une poire arrachée pour écraser maman et les enfants dans la maison. Mais s'il devait se comporter comme un modèle. Parce que la position de chef n'est donnée pour convaincre. Amen. Amen. La position de chef n'est donnée pour convaincre. C'est pour ça que Christ, comme il était chef, il était prêt à donner tout ce qu'il avait. Sa vie, tout ce qu'il a, sa force, rien pour lui, tout pour son Église. Que Dieu nous fasse grâce. Que ici, nous puissions être des vrais pères et que de ces jeunes gens que Dieu nous donne, Dieu puisse sortir de des vrais pères et qu'il puisse nous donner aussi des véritables mamans. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, nous te couronnons alors que je vais laisser le service. Alléluia. Amen. Voilà, tu as brisé le total. Tu m'avais dit, frère Tim, je vais te voir. Tu comprends? Merci papa. Jésus, te couronnons. Je vais le dire. Jésus,